caché derrière notre petit rocher. Dans ce grand aquarium, on se regarde danser. Mais on perçoit le danger derrière des vitres glacées. Il veut nous méduser, prédateur sur le quai. Mais moi, je n'ai plus peur de l'eau, ni du gros requin, ni du marin qui noie le poisson. Je n'ai plus peur de l'eau, ni du gros requin. Non, je ne mordrai plus à l'hameçon. Donc là, dans les jus que vous proposez, est-ce qu'il y a que des jus de fruits et des jus de légumes, ou est-ce que vous proposez une combinaison des deux qui associe justement plusieurs propriétés des fruits ou des légumes? Ouais, voilà, en fait c'est plutôt des mélanges. D'accord. Donc mélange de légumes et de fruits. Parce qu'en fait déjà, un jus de légumes tout seul, certains légumes peuvent être très doux, mais d'autres c'est un peu plus compliqué à boire quand même tout seul. Du coup c'est bien de pouvoir adoucir avec des fruits, sans perdre les propriétés que peuvent avoir les légumes en fait. Et donc je fais voilà vraiment des mélanges fruits-légumes, et j'ai juste un mélange que je fais sans légumes avec fruits et épices en fait. D'accord. Ah oui, parce que oui, il y a des épices. Voilà, également. en fait j'utilise des légumes et des fruits de saison et locaux du département des Hautes-Pyrénées, sauf les épices, c'est le seul truc non local que je prends en fait. Alors comment sont élaborées les recettes? Est-ce que c'est vous qui les élaborez ou vous faites appel à quelqu'un? Comment ça se passe? Non, c'est vraiment moi qui élabore moi-même mes recettes. Je fais beaucoup de tests, je fais goûter aux amis, à la famille et tout ça, les pauvres. Et en fait, et ainsi de suite, comme ça j'obtiens le bon mélange. Que je trouve plutôt bon, et après en fonction des retours des différentes personnes qui m'en prennent, j'ajuste au fur et à mesure quoi. Alors pour que les gens puissent un peu imager la manière dont vous travaillez, quand vous élaborez des jus, est-ce que c'est plutôt un mode scientifique, donc c'est plutôt laboratoire et vous mesurez, voilà, ou est-ce que vraiment ça se joue au jugé, au goût, et que vous testez comment le but c'est quand même d'avoir un produit qui soit bon à boire. Oui. Voilà, parce qu'en fait, quel que soit le goût, en fait, il aura quand même des vertus, le jus. Donc, ce qui est important, c'est quand même que ce soit agréable à boire. Du coup, quand j'ai un nouveau légume, je fais le jus du légume tout seul pour savoir quel goût il a, s'il est plutôt amer, doux ou pas. Et je vois ensuite avec quel autre légume ou fruit il passerait le mieux. Et ensuite, je fais beaucoup de recherches donc sur des publications scientifiques et tout ça pour savoir quelles vertus ont les légumes. Et après, évidemment, certains mélanges, j'essaye plus de les axer sur certaines vertus que d'autres quand je peux. Voilà. Je vous souhaite une HP nouvelle année et plein de bonnes choses avec. Bisous, bisous. A very happy new year to everybody. See you very soon on HP TV. Et voilà pour ces premières images qui personnellement m'ont donné la frite. Et oui, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de la frite belge, la plus célèbre frite. Alors tout de suite, je vous propose de découvrir un nouvel invité. D'ailleurs, il s'agit de plusieurs invités puisque c'était l'équipe d'Objectif Studio que nous avons reçue il y a quelques mois. Je vous propose de les découvrir tout de suite. Moi, je vais manger. Bon appétit. Cédric, Steve, Margot et Henrik qui nous rejoignent et qui s'installent. Bienvenue à tous. Merci. Merci. Alors la première question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que c'est Objectif Studio? C'est une association de courts-métrages. Voilà, on fait des courts-métrages. Alors on a lancé une série qui s'appelle Island City. Voilà. Et on va faire aussi des petits courts-métrages rigolos, moins rigolos. En tout genre. En tout genre. Touche un petit peu à tout. Peut-être qu'on peut parler de votre rôle chacun au sein de l'asso. Donc toi, tu es actrice. Oui, je suis actrice et je reprends toutes les bonnes idées de tout le monde pour faire les épisodes. D'accord. Voilà. Et toi, Steve, donc je pense que quand même on peut dire que c'est certainement le meilleur du groupe, parce que quand on s'appelle Steve, évidemment, ça ne peut être qu'un atout dans une équipe. Je crois que voilà. Et donc, quel est ton rôle Donc d'être le meilleur, voilà. Ce qui est déjà énorme. C'est fait. Voilà. Non, je suis acteur principalement. Après, je donne des idées à Margot, parce que maintenant on a compris qu'il fallait donner des idées à Margot, elle filtre. Et des idées de mise en scène aussi. Enfin, c'est vraiment un projet commun. Voilà, il faut juste qu'on arrive à synthétiser tout ça et puis et à me canaliser. Et voilà, c'est ça. Et donc j'enchaîne avec Cédric. Montage donc et 4 heures, donc je m'occupe absolument pas du scénario. Ça m'intéresse pas spécialement, je préfère laisser faire tout ça. Là ça grouille d'idées et puis Margot synthétise, donc c'est très bien. Et puis moi j'ai trouvé ma place donc en tant que monteur. Donc
D'accord. C'est parfait. Très bien, et on finit avec Amric. Ouais, mais moi je suis à la base de tout. Hein. Non, moi je suis cadreur et je joue un peu dedans, mais je suis un petit rôle. Mais après, moi je suis vraiment que cadreur. D'accord. Alors, je peux l'aider un petit peu aussi des fois au montage, mais c'est vraiment. C'est très généreux. On est. Je vous souhaite une très belle année 2017 avec beaucoup de partage, d'amour et de bonheur. Très bonne année à tous et j'espère que tous vos vœux les plus chers se réaliseront en 2017. Je vous embrasse. Et on remercie l'équipe d'Objectif Studio de nous avoir rendu visite sur le plateau d'HP Hour. Tout de suite, on passe à une nouvelle séquence. Il s'agit du bêtisier. Je le sais, vous l'aimez beaucoup. Donc voici quelques meilleurs moments de nos fous rires. C'est parti. Hi, welcome to HP Hour Live from Belgium. Et voilà pour ces premières images qui personnellement m'ont donné la frite. Et oui, je ne pouvais pas... Salut à tous, je vous donne rendez-vous pour le deuxième bestiaire. Et en direct de Bruxelles. Et encore merci à l'équipe d'Objectif. Et encore merci à le... Où qu'il est grand le monsieur? C'est bon. Et c'est le 83 5. 83, c'est cette semaine. Ah, mais c'est pour ça. Allez, quand tu veux. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour, déjà le numéro 83. Alors au programme de cette émission, nous recevrons notre invité musical 85. On vient de te le dire, hein. T'es con quoi? On commence. C'est bon, merci les filles. C'est bon? De la semaine, Greg. Greg qui est venu nous présenter son dernier album. Enfin, tu racontes. Hein? Oui, je vais regarder. Voilà. Celle-là, c'est celle que tu as en face. C'est ton gros plan. Ça, c'est le plan large. Et ça, c'est le gros plan invité. Donc toi, tu seras en gros plan là. D'accord. Et toi, tu n'existes pas. Toi. Non, mais je veux dire... Moi, je suis sur le plan là. C'est sympa. Non, mais après, je peux tourner la caméra, je peux la basculer comme ça. Quoi. Ça, c'est fait. Et qu'est-ce qu'on va préparer de beau aujourd'hui? On va faire des petites pochettes avec des rouleaux de papier toilette. D'accord, écoute, je vois que tu fais une bonne consommation. Oui, j'en ai tout un sac. C'est nul. Tu sors d'une gastro ou quoi? J'ai failli te dire c'était après l'émission de Harry Potter, mais... Salut. T'es con aussi. Allez. Elle a fait pas rire. Hein. Mais t'es con. Et en général, c'est la dernière émission que comme ça, c'est pas la première dans la crête. Allez, attends. Faut que je te rase un peu, non? Ouais. Oh. C'est bon? Salut Karine. Salut. Ça va? Oui, alors on se retrouve comme promis dans l'atelier de Karine. Oui. Mais non, mais là ça craint. Oui, il n'y a rien qui diffère d'un courrier. On salue donc Émilie qui est à Dax. Dax, vous pouvez nous retrouver sur landinfo.com. Non. Tout est en .fr, écoutez, pourquoi aller chercher toujours midi à 14h? Bon, c'est bon. Et alors, comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui a déclenché cette envie d'en faire un métier? Puisque voilà. Ah bah il y a eu l'écriture, le projet il a... Non, puisque voilà. Puisque voilà, c'est comme ça avec tes dons. Puisque voilà, donc... C'est ça. Puisque, allez. Puisque voilà quoi. Mais oui, ça fait trop ça. Allez, en même temps, il est bien enchaîné parce que tu vois, j'ai même pas besoin de poser la question. Vas-y quoi, puisque voilà, vas-y, enchaîne. Qu'est-ce que je disais quoi juste avant pour que je puisse raccorder? Enfin, que tu puisses raccorder. Comment il avait débuté, simplement. C'est pas du scotch qu'il va falloir. Il va falloir du gars. C'est ça, c'est à chaque fois. Comment ça s'est passé alors cette... Je vais pas y arriver. Excuse-moi, mais non, mais parce que je le vois dans vos yeux à tous les deux là. Ah non, non. Si, je vois l'œil qui frise. Comment ça s'est passé? C'était pas mal. Et donc, combien de temps c'était... Putain, mais c'est pas possible. C'est la zicagreg.fr, ça s'inscrit sur votre écran. Écran, merde, putain. Ah non, fais chier là. C'est là. C'est la zicagreg. Pour cette chronique, nous avons besoin de rouleaux de papier toilette, de... comment ça s'appelle ça? Ça dépend. Comment ça, ça dépend? Mais ça dépend, ça dépasse. Ça dépend quand ça dépasse. Mais ouais, mais bon, tu peux faire un petit cadeau, c'est ma fête. Ah, mais c'est férié là, c'est quand le 11?
J'en fous de ta fête. Mais non, c'est ma fête, je te parle pas du jour de Mais férié. je vais dire en début d'émission que c'est ta fête déjà, on va pas non plus faire Mais offre-moi le cadeau, alors. Alors. Oh putain, ça va pas être possible. J'arrête, je te promets. Un pays dont le symbole est un petit bonhomme qui fait pipi ne peut être que sympathique, je vous le confirme, et c'est sur ces belles images que nous allons nous quitter pour ce best-of d'HP Hour. Je vous retrouve en compagnie de mes amies chroniqueuses dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission en plateau. Nous parlerons photo. Voilà, encore bonne année à tous, il est encore temps de se le dire, et je vous donne rendez-vous lundi prochain. Salut!